des grands défis pour la CARSAT Centre-Ouest en matière d'action sociale est de limiter le non-recours aux droits des assurés, mais également que les assurés les plus jeunes puissent bénéficier des aides action sociale, que ce soit en termes d'aide individuelle ou d'aide collective. Nous avons augmenté significativement au niveau des aides individuelles le nombre d'évaluations globales des besoins réalisées au domicile des assurés. Tout ça dans un premier temps pour pouvoir mieux connaître les besoins de nos assurés et aussi et surtout pouvoir mieux y répondre. Plus de 3500 évaluations supplémentaires ont été réalisées au domicile des retraités en 2024 par rapport à l'année précédente. Effectivement, dans le contexte croissant de vieillissement de la population, l'enjeu pour la CARSAT en 2024 a été de déployer une nouvelle offre de services à destination des jeunes retraités avec le déploiement de 28 ateliers Bienvenue à la retraite qui ont lieu dans les 2 ans qui précèdent le passage à la retraite ou dans les 2 ans qui suivent afin de les accompagner au mieux en matière d'accès aux droits, en matière de démarche, accompagner ce passage à la retraite qui constitue donc une nouvelle étape de vie. Eh bien Marie-Christine, pour cela, nous avons été proactifs pour réaliser toutes les actions qui viennent de vous être présentées, en organisant par exemple une matinée de présentation de nos offres de services aide individuelle et aide collective auprès des représentants des antennes de la mairie de Limoges. Tout simplement parce que la CARSAT est partie prenante du contrat de ville de la ville de Limoges et il nous a paru important de pouvoir favoriser l'accès aux droits pour les personnes des quartiers prioritaires de la ville de Limoges. Une autre illustration de l'implication de la CARSAT dans le vieillissement actif de la population, c'est le lancement de notre concours Silver Star de l'autonomie. Quelle solution innovante pour aujourd'hui et pour demain, qui concernait l'ensemble des 7 départements de notre organisme. Là aussi, la CARSAT a voulu être novatrice. L'enjeu était de détecter de nouvelles initiatives permettant de trouver des solutions novatrices pour améliorer la qualité de vie des seniors. Nous avons donc lancé ce concours en avril. Nous avons reçu 26 propositions de projets. 4 lauréats ont été récompensés sur des solutions totalement différentes les unes par rapport aux autres. Ces 4 lauréats ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le 12 décembre 2024, en partenariat avec le Gérontopole, avec la CCI, avec l'Université de Limoges et bien d'autres partenaires. Nous avions également Frédéric Garlot, notre directrice nationale de l'action sociale, qui a pu assister à cette remise des prix. Et nous sommes très fiers d'avoir pu remettre un montant total de 170 000 € de prix global à ces 4 porteurs de projets. Pour 2025, Marie-Christine, au niveau des aides individuelles, un des projets phares que nous aurons, ça sera la mise en place de l'expérimentation des évaluations conseils. Alors l'objectif de ces évaluations conseils, c'est d'améliorer l'accompagnement, la prévention de la perte d'autonomie auprès de nos retraités, faire de cette visite à domicile une réelle offre de services. Alors l'ambition 2025, c'est de poursuivre le déploiement de nos ateliers Bienvenue à la retraite, avec un focus plus particulier sur le développement de cette offre dans les entreprises, pour proposer justement aux salariés dans les entreprises déjà de se projeter dans le passage à la retraite. Et nous avons à cœur également en 2025, comme projet prioritaire, de poursuivre le déploiement de la filière sport-santé, puisque nous avons conclu des conventions de partenariat avec des ligues sportives Nouvelle-Aquitaine, afin de remettre les seniors en mouvement et les inciter à la pratique sportive avec des initiatives qui vont avoir lieu dans les 7 départements de la CARSAT. Voilà donc nos grandes ambitions 2025 dans le champ du bien vieillir.